My obsession this week is Samhain, cette fête ancienne, mystique et pleine de douceur, si chère à mon cœur. Car la nuit comme la lumière sont à l'honneur. Car elle me donne l'occasion de faire le bilan, de libérer un passé écoulé, tout en déterminant avec espoir les intentions pour la nouvelle année. C'est aussi l'occasion d'honorer mes ancêtres et de passer un moment chaleureux et de convivialité avec mes proches vivants qui ont décidé d'avec moi festoyer. Mais cette année, ma célébration a un goût bien particulier. Pour plein de raisons en réalité, que tu vas découvrir au fil de mes pensées. Bonjour. D'ailleurs, j'en parlais dans la vidéo du bingo et de la création de la capsule temporelle. Mais il est vraiment temps de dire au revoir au passé, au sens propre comme au figuré. So come along, I will take you to my Samhain 2025, which promises to be as it is every year, rich in magic, emotions, evolution and progress. Samhain, c'est la célébration qui marque la fin de l'année dans la tradition païenne. C'est un temps de transition, avec une fête le plus souvent, mais aussi des rituels symboliques et une profonde introspection. C'est le moment où le voile entre les mondes s'affine, où l'on honore les morts. Et où on remercie la Terre pour tout ce qu'elle nous a offert, avant qu'elle ne s'endorme pour l'hiver. It's a passage between light and darkness, between life and death, between the visible and the invisible. And for me, like all Saba, honestly, it's a deeply symbolic period which I celebrate with all my heart. Être païenne et honorer la roue de l'année, c'est une vraie fierté. Les symboles, le lien à la nature, la connexion à tout ce qui est vient profondément résonner. Chaque année, quand Samhain approche, je sens une sorte de calme excitation intérieure s'installer. Comme si tout me poussait à ralentir, à écouter, à me souvenir. Il y a quelque chose de sacré dans ce silence et ces moments. Je ressens toujours le besoin de ritualiser cette soirée. Mais cette année, j'ai eu envie de célébrer différemment, en invitant pour la première fois mes proches à festoyer. Car pour moi, c'est aussi un moment de partage, de connexion, de retour aux racines, de lien pas qu'avec les morts, mais aussi avec ceux qui sont bien vivants. Cette polarité est fascinante et je crois que c'est ce qui fait de Samhain ma célébration préférée. In 2025, I did a huge amount of transgenerational work. I never knew my grandparents. They died when my parents were very young. My mother was only 17 and I have no idea how old my father was. And my paternal grandfather, the only survivor, I was unfortunately unable to form any kind of bond or connection with, largely due to the language barrier. I think this is the first year that I will really think about my ancestors during my celebration. Le travail de généalogie est loin d'être terminé. Je pars de très loin, car si tu veux tout savoir, je ne sais même pas à quoi ressemblent mes grands-parents. Je n'ai jamais vu de photos d'eux, je ne connais que leur destin tragique et des bribes de leur passé difficile et douloureux. Je me dis que dans cette vie, je suis peut-être païenne pour avoir l'occasion de tisser des liens avec eux. This is the first year I feel brave enough to address this aspect of my belief, to dare to ask what really happened in my family, the tragedies that occurred and that have meant that no one ever talks about them. This year, more than ever, I want to say goodbye to the past. But to do that, I must first honor it. I want to set myself free, and that's exactly what Samhain allows me to do. Comme chaque année, j'ai pris le temps de préparer un petit hôtel avec un
pentacle tracé grâce à des graines de grenade, quelques bougies, des pommes, la 13, du vin rouge et des feuilles séchées rougies. J'aurais aimé pouvoir mettre des photos de mes ancêtres qui ne sont plus là et que j'ai à cœur d'honorer. Je n'en ai pas, mais j'ai quand même allumé la lumière et décidé de tout simplement reconnaître le travail généalogique que j'ai fait et que je suis en train de faire. Bien entendu, j'ai aussi pris le temps de méditer, d'introspecter, de journaler pour penser à tout ce que je veux laisser derrière moi avant qu'une nouvelle année ne vienne commencer. J'ai également pris le temps de faire les petits rituels qui sont propres à Samhain, comme allumer une ribambelle de bougies après minuit pour éclairer le ciel et la nuit, déposer une assiette sur le bord de la fenêtre, réaliser mon rituel des petits papiers afin de libérer ce qui n'a plus lieu d'être et bien démarrer la nouvelle année. Ce qui me touche le plus dans cette fête, c'est cette idée que la vie est un cycle, dont la mort est seulement une étape, que ce qui meurt se transforme et renaît, que rien ne disparaît vraiment pour de vrai. J'ai longtemps cru à la réincarnation, mais depuis quelques années maintenant, je tends plus vers la transincarnation. Plusieurs vies, en même temps. Et c'est un sujet que j'ai vraiment hâte de développer. When I celebrate Samhain, I feel both nostalgia and peace. It's a moment that brings me back to basics, that pushes me to align myself, to realign myself, by recognizing my roots, but also and above all, by honoring my own inner light, my wishes, my desire. C'est la nuit où j'écoute ce que les silences ont à dire et ce que mon âme vient me chuchoter. C'est la nuit où je reconnais ce qui a été, pour mieux embrasser la nouvelle année et ce que j'ai à cœur de réaliser. Samhain me rappelle que même dans la nuit la plus noire, il y a toujours une graine de renouveau et d'espoir à planter. Et c'est le moment de semer cette graine, de lui laisser le temps d'évoluer lentement, jusqu'à la lumière du printemps. Ce week-end, j'ai célébré Samhain à ma façon, en honorant tout autant les morts que les vivants. Thank you guys for watching and see you next week for my next obsession.